Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien. Alors, j'ai fait cette vidéo pour remercier toutes ces personnes qui ont pu entrer en possession du logiciel de déblocage All-in-One. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ou bien vous montrer comment procéder à l'installation du logiciel et comment prendre en charge ce logiciel en fait. Alors, pour commencer, je tiens à préciser que ce logiciel All-in-One est un crack. Donc, un crack, ça veut dire des logiciels comme on peut dire, les logiciels qui ne sont pas officiels, dans des versions modifiées. Et pour que ces cracks-là fonctionnent correctement dans votre ordinateur, vous devez toujours vous rassurer que vous avez désactivé vos antivirus. Donc, c'est l'étape numéro 1. Donc, il faut d'abord désactiver l'antivirus. C'est d'abord prioritaire. Voilà. Donc, si vous êtes sur Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, alors, veuillez d'abord vérifier vos antivirus. Si vous avez Windows Defender, alors cherchez d'abord à le désactiver. Ou bien si vous avez par exemple un autre, comme par exemple Avast, cherchez comment on désactive Avast ou Kaspersky. Donc moi de mon côté j'ai Windows Defender. Donc vous pouvez aller dans la barre comme ceci. Vous allez sur l'icône Windows Defender. Vous allez voir là. Chez moi j'ai déjà désactivé. Donc vous pouvez aller dans protection contre les virus et menaces. Donc parce que je suis sur Windows 10. Alors je pars là. Du coup j'essaye maintenant d'aller dans donc vous essayez de descendre comme ceci. Vous allez dans gérer les paramètres. Maintenant à ce niveau, la protection en temps réel, il faut toujours désactiver, parce que si vous ne désactivez pas, c'est que ça va supprimer les fichiers une fois installés. Donc vous allez exécuter les logiciels comme Miraclebox, GSM Aladdin, Z3X, ça va refuser de s'exécuter parce que Windows Defender va les détecter comme des virus, donc comme des malwares, des logiciels malveillants. Donc raison pour laquelle il faut d'abord désactiver. Et à chaque fois qu'on va essayer d'ouvrir le All-in-One, à chaque fois on va se rassurer qu'on a désactivé l'antivirus. Alors déjà, certaines personnes se sont posées la question à savoir le logiciel fonctionne sur quel type de système. Ça fonctionne uniquement sur Windows. Et que ce soit 32 bits ou 64 bits, ça fonctionne correctement. Maintenant, vous devez avoir un bon logiciel de décompression comme AOZip. Parce que le fichier, quand je vous donne le lien, ça vient un fichier zippé, un fichier compressé comme vous pouvez le constater. Maintenant, vous devez aller sur Google et télécharger le logiciel de décompression AOZip. Parce que je pense que WinRAR n'est pas bien. WinRAR affiche trop les messages d'erreur. Donc WinRAR ne s'en sort pas bien pour la décompression des fichiers de grande taille. Donc du coup, je vous conseille d'utiliser AOZip. Donc je pense que je vais laisser le lien en description. Après, vous vérifiez la description de cette vidéo. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel comme ceci, l'installer est très facile. Vous pouvez double-cliquer là. À ce niveau, vous allez voir le dossier qui contient tous les fichiers d'installation. Donc si on essaie d'accéder au dossier en question, voici les différents fichiers. Vous voyez? Ok. Maintenant, vous pouvez décider d'extraire. Donc vous portez, vous essayez d'extraire ce dossier vers votre poste de travail. Donc vous lancez l'extraction comme ceci. Donc moi de mon côté, j'ai déjà extrait ce pack. Donc raison pour laquelle je peux l'annuler. Ok. Dès lors que vous allez extraire, ça vient d'un dossier comme ceci. Vous double-cliquez là et il y aura le dossier. Il y aura le fichier setup.exe. Donc ici par exemple, vous voyez pour le moment, je peux dire l'extraction n'est pas complète. Je peux supprimer ce fichier ici comme ceci. Je vais encore réextraire de nouveau. Ok. Voilà. Vous voyez, genre, je porte seulement le dossier là et je dépose dans un répertoire. Par exemple, qui est vide. Donc du coup, on patiente. L'extraction est en cours. Donc dès lors que ça va arriver à 100% d'extraction, on va avoir un dossier contenant tous les fichiers d'installation. Et c'est là que je vais vous montrer lequel des fichiers choisir. Ok, voilà, on patiente. Donc l'extraction traîne un peu parce que c'est un logiciel qui pèse, ça pèse environ 4 Go. Ok, voilà. Maintenant, voici le dossier. Il suffit de double-cliquer sur le dossier. Maintenant, sélectionnez uniquement le fichier setup dans le setup.exe. Donc vous pouvez vérifier le type d'application. Vous faites un clic droit dessus. Vous allez dans propriétés. Dans propriétés, ici vous voyez bien ici on a des types du fichier. Ici c'est application.exe. Exe, ce sont des fichiers exécutables sur Windows. Voilà. Donc le reste ici que vous voyez là, ça ne nous intéresse pas. Ne touchez pas ces fichiers setup bin. Ne touchez pas ça. Venez juste sur setup ici. Vous faites un double clic. À ce niveau, je vous conseille de choisir installer seulement pour moi comme ceci.
Maintenant, là, vous choisissez la langue. Donc, sachez que même si vous mettez en français ou en anglais, ce n'est pas important. Laissez même en français. Vous cliquez sur OK. Maintenant, vous patientez là. Maintenant, rassurez-vous que vous avez minimum 15 gigas libres dans votre disque dur. Je dis le minimum, donc ayez environ 30 gigas. Moi, de mon côté, je peux vous montrer. J'ai plus de 30 gigas libres. Regardez le disque C, dans le disque où mon système d'exploitation est installé, j'ai plus de 35, donc j'ai 35 gigas libres. Donc cela veut dire que le programme va, ça doit correctement s'installer. Alors, je peux retourner là où j'étais. Comme ici, vous avez vu ça a chargé. Maintenant, vous voyez le bouton suivant. Donc, chez vous également, cliquez juste sur suivant, comme ceci. Maintenant, vous cliquez également sur suivant. Ici, on nous demande de choisir le répertoire où on va installer le logiciel. Donc, vous pouvez modifier si vous voulez. Donc, je peux venir là. Je dis que bon, je ne veux pas installer là où ils ont dit là. Je vous conseille de venir dans le disque C comme ceci. Vous installez. Donc, vous créez soit une partition, soit un dossier. Donc, là, je viens, je choisis disque C. Je clique sur OK. Vous voyez bien. Vous pouvez le faire pareil chez vous. Ça va créer un dossier. Et ensuite, on clique sur suivant. Et cocher là cette partie, créer une icône sur le bureau, c'est important. Ensuite, vous cliquez sur suivant et ensuite sur installer. Donc maintenant là, ça devient vraiment important. À ce niveau, le logiciel va prendre un peu, donc ça va un peu mettre long parce que ça va extraire tous les fichiers que vous voyez dans le dossier des fichiers d'installation. Ça va tout extraire et ensuite ça va installer automatiquement. Donc vous avez vu, l'installation était très simple. On va juste patienter. Après l'extraction, ça va automatiquement installer le logiciel. Donc tout va dépendre des capacités de votre machine, de la capacité de votre ordinateur. Donc en fonction de la puissance de votre ordinateur, l'installation sera plus rapide. Donc on va juste patienter. Pendant ce temps, j'espère que vous avez d'abord désactivé vos antivirus. C'est important parce que les cracks ne s'entendent pas avec les antivirus. Pareil avec les antivirus, ils ne s'entendent pas avec les cracks. Donc les antivirus considèrent les cracks comme des programmes piratés et du coup, ils considèrent aussi ça comme des logiciels malveillants en fait. Donc ils se disent toujours que ces logiciels craqués là vont venir espionner l'utilisateur. Ça doit voler ses identifiants et mots de passe, ses informations confidentielles. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle ces antivirus dans leur base de données virales, ils vérifient toutes les signatures des logiciels qui sont exécutés. Comme les cracks n'ont pas de signature officielle, du coup, ils mettent ça dans la liste noire. Donc, ils mettent ça dans la zone de quarantaine. Et c'est maintenant à vous de pouvoir maintenant définir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que l'antivirus supprime ou pas? Donc, vu qu'il y a assez de réglages dans l'antivirus, je préfère une fois que vous désactivez l'antivirus parce que, sauf si vous êtes déjà une personne qui s'y connaît déjà en informatique, vous pouvez autoriser. Vous pouvez dire à l'antivirus de pouvoir exclure ce fichier, donc de ne pas chaque fois analyser ce fichier. Et donc, vous dites à l'antivirus d'analyser tous les fichiers, mais pas ce fichier. Donc là, c'est déjà pour le travail des informaticiens. Mais je peux vous montrer l'aperçu si vous n'êtes pas informaticien. Donc, par exemple, moi qui suis sur Windows 10 avec Windows Defender, il suffit de venir là. Vous venez sur l'icône Windows Defender, vous faites double-clic comme ceci. À ce niveau, vous pouvez agrandir la fenêtre. Vous venez sur paramètres protection contre les virus et menaces. Maintenant, à ce niveau, vous allez voir la partie que vous pouvez exclure les fichiers. Vous voyez un peu. Donc, il suffit que je vienne là. Maintenant, je viens sur paramètres ici, comme ceci. Bon, en ce moment, mon logiciel est en train d'installer. OK. Vous descendez tout droit là. Vous allez voir la partie. Attendez. Vous descendez toujours comme ceci. Vous allez voir exclusion. Vous venez sur exclusion comme ceci. Vous cliquez sur ajouter une exclusion. On vous demande le type, si c'est un fichier, si c'est un dossier. Vous choisissez par exemple fichier et là, vous pouvez, si vous avez eu à installer Miracle Thunder et qu'à chaque fois l'antivirus supprimé, dans votre Windows Defender supprimé, vous venez sur vous sélectionnez le setup dans l'exécutable de Miracle Thunder ou bien vous sélectionnez le dossier. Prochainement, l'antivirus ne doit plus nuire à ce logiciel. OK. Donc même si vous êtes sur Avast, allez rechercher sur YouTube comment utiliser tel antivirus. Donc vous pouvez dire que comment exclure un fichier avec Avast, comment exclure un fichier ou bien un dossier avec Kaspersky, comment exclure un fichier avec donc au fur et à mesure, etc. en fonction de l'antivirus que vous avez. C'est important les amis. Donc comme vous voyez bien, l'installation ça va un peu mettre long. Donc du coup je vais mettre la vidéo en pause pour que ça puisse presque finaliser. Ensuite on va continuer. Donc j'espère que déjà vous êtes à la ligne avec moi et n'oubliez pas déjà de liker la vidéo, c'est important, et si possible de commenter. Voilà les amis. Si maintenant
lors de l'installation, vous voyez ce message donc vers la fin, parce que quand ça finit l'extraction, ça lance l'installation automatiquement. Donc, exemple laquelle j'ai mis en pause parce que ça devait un peu bien durer. Donc, si vous voyez ce message, ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein, c'est pas un problème. Donc, cliquez juste sur OK. Cliquez juste sur OK. Donc, sachez juste que le logiciel est installé, pas besoin de s'inquiéter. Vous cliquez là, OK. Vous cliquez encore sur OK, ça ne dérange pas. Vous pouvez vous-même aller là-bas télécharger les programmes et autres. Donc là, je vais cliquer sur terminer, vous voyez. Maintenant, quand c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous partez au bureau, donc sur le bureau de votre ordinateur, vous allez voir l'icône en question, l'icône du logiciel. Donc, si vous ne voyez pas l'icône du logiciel, vous allez aller créer, donc vous allez dans le disque que vous avez installé. Ensuite, vous créez un raccourci. Donc, je peux aller là, je recherche si le programme a créé son raccourci ici. Vous comprenez? Donc, si vous ne voyez pas, vous partez juste dans le disque ou dans le disque C, là où j'ai installé. Je n'ai pas dans le disque C. Voici le dossier en question. J'accède le dossier. Maintenant, il faut chercher le programme. C'est ça. Voici l'application. OK. Vous pouvez double-cliquer pour voir si c'est vraiment ça. Vous voyez, voilà ça que ça s'ouvre automatiquement. OK. Quand ça s'ouvre, ça vient comme ceci. C'est normal, hein. Il faut maintenant cliquer sur GSM pour que ça affiche les options dans les différentes applications que ça possède. Vous cliquez sur Free. Vous voyez les applications que ça possède. Vous cliquez sur Unlock. Vous voyez les différentes applications que ça possède. Sur iCloud, également les applications. Sur Utility, vous voyez les applications. Sur Driver, vous voyez les différents pilotes. Sur Useful Web, vous voyez les différents sites de téléchargement des firmware. Sur About, ici vous avez une description à propos des développeurs. Voilà. Donc là maintenant, vous pouvez maintenant essayer de prendre en charge chaque logiciel. Donc pour ceux qui veulent maîtriser l'utilisation de Miraclebox, ici ils ont mis 2.89, mais sachez que c'est la version. Attendez, vous allez vous voir. On clique dessus une fois. Bon, étant donné que nos antivirus sont désactivés, donc le programme doit normalement s'exécuter. Donc, parce que si mon antivirus était activé, là, c'est qu'il a déjà supprimé le setup, hein, c'est qu'il a déjà supprimé. C'est que vous allez cliquer chez vous. Donc, si vous cliquez chez vous, ça charge, ça tourne et ça ne sort pas. Sachez que votre antivirus a déjà bouffé le fichier, OK. Voilà, ma part c'est bien ouverte. Maintenant, on peut aller dans le menu. Vous voyez là, c'est le Miraclebox 2.82, OK. Donc, pour ceux qui veulent savoir l'utilisation du Miraclebox 2.82, alors redirigez-vous dans ma chaîne, vérifiez toutes les anciennes vidéos que j'ai expliquées sur Miraclebox. Vous allez voir comment ça se passe. Donc ici, comme par exemple sur Miraclebox, ici nous avons les différents types de processeurs. Ici, nous avons les téléphones, nous avons les processeurs Mediatek, le processeur Spectrum, les processeurs Qualcomm, ici les processeurs Corsair RDA. Donc, en fonction de mes vidéos, vous allez comprendre pourquoi Mediatek, les différentes opérations que vous voyez là qui peuvent s'appliquer sur un téléphone dont le processeur est Mediatek. Pourquoi Spectrum, les différentes options qu'on peut appliquer sur un téléphone à processeur Spectrum. Ici, les différents types de chipsets, les chipsets qui correspondent aux différents, donc en fonction des modèles de téléphone et aussi en fonction des marques. Donc, chaque chipset ici correspond à un type de processeur également. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, vous pouvez customiser votre logiciel en allant dans l'option Tools. Dans Tools, ici, vous venez dans Change Form, ici. Vous customisez votre logiciel. Donc, vous changez la langue d'écriture, vous mettez en gras. Comme ceci, vous changez le thème. Maintenant, vous pouvez prendre un thème. Bon, vous partez dans les thèmes de Miracle parce que au niveau des thèmes ici, il faut se rendre dans les thèmes de Miraclebox, OK. Donc, pour le moment, il faut aller à la disque C, aller fouiller Miraclebox. Donc, ça va prendre du temps. OK. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Vous pouvez changer aussi la couleur. Donc, vous venez là, vous partez sur définir des couleurs personnalisées. Vous prenez par exemple une couleur comme ceci et vous appliquez. Regardez comment ça change là. Ici, ça change notre tableau de bord. OK. Donc, voilà. Donc, c'est simple. Si vous voulez des tutoriels dessus, je peux toujours vous faire. Hein. Donc, vous cliquez sur oui. Bon, si chez vous ici, le bouton, bon, c'est normal que le bouton Start est gris parce que je suis dans la partie Tool. C'est quand je vais me rendre dans la partie des processeurs que le bouton Start doit être cliquable, OK. Donc, je peux fermer. Je ferme. Maintenant, on peut choisir d'autres applications, OK. Comme GSM Adin et autres. Mais on peut ne pas rendre la vidéo si longue. Je dois faire ça dans une autre prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'espère que vous avez liké et aimé. Merci.